Salut à tous, c'est Baptiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous dire les choses que vous devez absolument savoir avant d'investir. Mais avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos et cliquez sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour recevoir une notification à chaque nouvelle publication. Alors peut-être qu'à l'heure actuelle, vous souhaitez investir dans l'immobilier, mais vous ne vous êtes pas formé et vous n'êtes donc pas prêt à passer à l'action. Alors voilà, il y a de nombreuses choses à savoir dans l'investissement immobilier, on parle de grosses sommes et c'est vraiment très important de pouvoir maîtriser son sujet pour pouvoir avoir des résultats conséquents. C'est super important puisque si vous passez à l'action et que vous vous trompez sur certaines choses au niveau du processus d'investissement, cela peut vous bloquer et vous faire perdre beaucoup de temps. Et comme on dit très souvent, le temps c'est de l'argent, alors faites attention à ce niveau-là. Et c'est vraiment l'objectif numéro 1 de cette vidéo, c'est de vous partager une réelle méthode qui va vous permettre de passer à l'action en ayant des résultats positifs, en atteignant vos objectifs, c'est le principal. Alors la première des choses à absolument savoir dans l'immobilier, c'est que l'on peut commencer sans argent, commencer en partant de zéro, mais pas de n'importe quelle manière. Vous avez certaines personnes qui vont faire un emprunt à la banque et qui vont acheter un bien qui ne s'autofinance pas. Et l'autofinancement est la règle de l'investissement immobilier et la règle de l'investisseur immobilier rentable avec un cash flow positif aussi. Alors je vais m'expliquer, c'est peut-être un langage un petit peu inconnu pour vous, il n'y a pas de souci, on a tous commencé un jour ou l'autre dans l'investissement immobilier. L'autofinancement, c'est tout simplement le fait que les loyers que vous allez percevoir couvrent le crédit puisque vous allez emprunter la totalité pour pouvoir acheter le bien, mais aussi les différentes charges comme les charges de copro, taxes foncières ou autres. C'est vraiment l'objectif de la chose. Ensuite, le second objectif et qui est moins respecté que juste l'autofinancement, c'est d'avoir non seulement le fait que le loyer que vous allez percevoir couvre les charges et le crédit, mais en plus un excédent de trésorerie. Et cet excédent de trésorerie, vous allez pouvoir le réinvestir dans d'autres biens, en apport, faire du remboursement anticipé ou tout simplement vivre de vos revenus maintenant et ne pas attendre le remboursement de votre crédit dans sa totalité en 20 ou 25 ans, puisque voilà, la vie est trop courte pour attendre 20 ou 25 ans et commencer à profiter en quelque sorte. La deuxième des choses à savoir est que vous pouvez prendre vos précautions dans l'investissement immobilier et que vous devez même prendre vos précautions. Alors vos précautions, vous pouvez les prendre de différentes manières. La première des choses à faire dans la majorité des cas, qui n'est pas mon cas d'ailleurs, je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi, c'est de prendre une assurance loyer impayé. Et on applique la règle de 3, c'est comme ça que l'on appelle cette règle. Et en fait, voilà, si vous avez votre locataire par exemple qui paye un loyer de 500 €, il doit gagner au minimum 3 fois plus pour pouvoir vous permettre d'être éligible à cette assurance. Et si il ne paye pas son loyer, c'est l'assurance qui va pouvoir le payer à sa place en quelque sorte, le temps d'engager les démarches, le temps de l'expulser de votre appartement. Alors ce sont des choses qui arrivent assez rarement, mais d'un autre côté, vous êtes obligé de prendre vos précautions pour pouvoir limiter les risques et vous assurer de la récurrence de vos loyers. Moi, voilà, à titre personnel, je prends mes garanties de manière différente. J'ai des étudiants, vu que je fais de la colocation, et du coup, ils n'ont pas de revenus. Donc j'ai les garants, sachant que j'ai eu énormément de demandes parce que j'ai fait une bonne étude de marché, donc je prends des parents qui ont une situation financière confortable. Donc j'ai des garants, j'ai une caution qui représente 1 mois du loyer, j'ai la CAF qu'ils perçoivent, que j'ai demandé à recevoir directement sur mon compte et pas sur leur compte et ensuite qu'ils me l'envoient, qui couvre en moyenne entre 60, 70, peut-être 75% du loyer qu'ils payent. Et j'ai ensuite ce système de caution solidaire qui fait que si un locataire ne paye pas, les autres payeront à sa place. Donc ça, c'est assez puissant. La troisième chose à savoir avant d'investir dans l'immobilier est que pour financer les frais de notaire, vous devez acheter au minimum votre bien 20% en dessous du prix du marché. Et pourquoi en fait? C'est tout simplement parce que si vous voulez le financement des frais de notaire, en sachant que ce ne sont que des charges, ce n'est que du vent pour la banque, vous devez de compenser ces charges par la plus-value potentielle que vous pourriez faire. Typiquement, vous achetez un bien à 100 000, vous avez 7-8 000 € de frais de notaire car c'est en moyenne 7 à 8%, donc on est à 107, 108 000. Si vous achetez ce bien-là à 80 000, vous aurez peut-être 6-7 000 € de frais de notaire et vous serez du coup à 86, 87 000 alors que le prix du bien, la valeur du bien sur le marché, sans parler de frais de notaire, est de 100 000. Donc vous achetez le bien avec les frais de notaire moins de 90 000 alors que sa valeur sans les frais de notaire est de 100 000. Donc si demain vous devez le vendre dans l'urgence, vous le vendrez peut-être 90 000, 100 000 et au final, la banque récupérera tout l'argent qu'elle vous a financé, toute l'enveloppe globale de ce prêt et c'est ça qui est très important. La quatrième chose à savoir avant d'investir dans l'immobilier locatif est que les bonnes affaires ne se trouvent pas, elles se créent tout simplement. Et là, c'est votre talent d'investisseur qui va faire la différence. Vous allez devoir voir le potentiel de chaque bien à chaque visite, que ce soit par exemple
eh bien, au niveau de l'exploitation du bien, au niveau des travaux, dans la projection ou autre. Et ça, voilà, c'est puissant, c'est un vrai travail par contre. Et voilà, vous devez simplement pratiquer pour pouvoir développer cet œil d'investisseur immobilier et cet œil de personne qui va réussir à se projeter dans un projet tout simplement. Donc voilà, ça c'est un conseil qui est très important puisqu'il va faire la différence. Et voilà, la majorité des gens ne l'appliquent pas, la majorité des gens n'arrivent pas à voir ou en tout cas ne se projettent pas et vont du coup aller vers des types de biens très simples qui ont simplement un locataire avec un appartement qu'ils achètent directement. Typiquement, moi quand j'achète une colocation, je me projette, je me dis où est-ce que je vais faire une chambre, les espaces communs, eh bien je vais pouvoir les aménager. Et puis voilà, je rajoute une cloison, je me projette en quelque sorte dans le projet et ça c'est important. Et du coup je me permets de rebondir sur le prochain point pour tout simplement vous partager le fait que la location simple en fait n'est plus si intéressante que ça. Avant, elle l'était énormément. C'était beaucoup plus simple d'acheter un appartement, de mettre un locataire dedans et puis d'avoir un excédent de trésorerie, le locataire payait le crédit, les charges et nous reversait même un excédent. Maintenant, c'est plus difficile. C'est maintenant l'ère de la multilocation. Donc voilà, le fait de percevoir plusieurs loyers pour augmenter notre rentabilité, que ce soit la colocation, que ce soit la location courte durée, les immeubles de rapport où on achète plusieurs espaces de vie en un seul lot, donc c'est destiné uniquement aux investisseurs, donc moins de compétition, donc c'est moins cher, donc plus facile à négocier. Vous avez typiquement pas mal de choses à voir, la division ou autre. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Le point suivant que je peux vous dire, les choses à savoir avant d'investir, c'est que les agents immobiliers ne sont pas de bons investisseurs. Ils vont très régulièrement vous donner des conseils, peut-être moquer de vous, peut-être rigoler quand vous allez leur dire que vous voulez acheter au minimum 10-12% de rentabilité, puisque ces gens-là vous proposent des rentabilités de 5-6% dans la majorité des cas. Ils ne connaissent pas bien leur sujet. Alors oui, ils savent présenter un appartement, mais ils ne savent pas comment marche l'investissement locatif. Vous, par exemple, leur parlez du fait que vous voulez commencer à partir de zéro ou autre, et ils vont peut-être vous dire que c'est idyllique, complètement rêveur et vont essayer de vous vendre des choses qui ne s'autofinancent pas. Alors vous cherchez un excédent de plusieurs centaines d'euros, en tout cas au minimum 10-12% de rentabilité alors qu'ils vous en vendront peut-être 5-6%. Donc faites attention à ça, ne faites pas tomber tous vos objectifs à cause d'un agent immobilier peut-être un peu mal attentionné qui aimerait en quelque sorte baisser votre ambition, mais voilà, de manière inconsciente puisqu'il ne connaît pas bien son sujet. Et la chose suivante à savoir, c'est tout simplement que vos parents, vos proches vont essayer de vous dissuader d'investir dans l'immobilier, vont vous dire que c'est dangereux. Et voilà, c'est pas malveillant, c'est même bienveillant, c'est très bienveillant d'ailleurs, puisqu'en fait, ils vous aiment, ils essayent de vous protéger car l'inconnu fait peur. Et voilà, n'oubliez pas quelque chose, ce sont des gens qui n'ont pas investi dans la majorité des cas et qui vont essayer de vous dissuader de faire quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, rencontrez un maximum de personnes, rendez-vous à des événements networking ou autres pour pouvoir vraiment vous rendre compte que ça marche, débloquer ce qu'il faut débloquer dans votre tête au niveau psychologique pour vous dire que c'est possible de faire les choses et comme ça vous allez de manière inconsciente les faire, passer à l'action et ne plus vous brider psychologiquement dans votre succès, en tout cas dans votre évolution, et ça c'est très important. Donc voilà, ne parlez pas forcément de vos projets à vos proches, parlez-en peut-être une fois et ensuite ne relancez pas forcément la chose s'ils n'ont jamais investi, ou si vous avez par exemple un oncle qui a investi dans un appartement qui ne s'autofinance pas, ou si c'est une loi Pinel par exemple, ou par exemple des investissements de défiscalisation qui sont les arnaques du 21e siècle et qui ne traduisent pas du tout le fait que la personne en face de vous est un bon investisseur. Donc voilà, en conclusion de cette vidéo, on a pu voir que il y a de nombreuses choses à savoir avant d'investir dans l'immobilier, que cela n'a rien d'aléatoire, que c'est simplement la conséquence d'un réel processus et de sa mise en application, et cela étape par étape. Alors voilà, je vous ai dit une infime partie de tout ce qu'il y avait à savoir, et si vous voulez réellement investir dans l'immobilier locatif et avoir des résultats, j'ai décidé d'organiser une conférence en ligne dans laquelle je vais vous expliquer comment investir dans l'immobilier rentable, comment est-ce que j'ai fait pour aider mes parents à acheter 4 appartements financés à 110% qui génèrent 5 000 € de loyer pour 2 000 € d'excédent, de cash flow positif, plus de 400 000 € de patrimoine qui s'autofinance pour plus de 100 000 € aussi de plus-value, et cela en espace de moins d'un an. Donc je vous explique tout, ma méthode, comment trouver un bien rentable, l'obtention d'un financement et autres, et je vous raconte un petit peu mon histoire pour que vous puissiez faire la même chose, puissiez faire même des choses encore plus grandes, que vous puissiez atteindre vos objectifs grâce à l'investissement immobilier. Donc c'est dans la description, vous cliquez sur le lien pour accéder à la conférence, vous mettez votre prénom, votre adresse mail, vous choisissez un créneau et je me ferai un plaisir de vous aider dans l'obtention de vos objectifs tout simplement. Aussi et surtout, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous et cliquez sur le bouton de la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour pouvoir recevoir une notification à chaque nouvelle publication. Aussi et surtout, avant de vous laisser, mettez-moi un like si vous avez apprécié la vidéo et posez-moi vos questions en commentaire si vous en avez. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Sur ce, je vous dis à tout de suite dans la conférence ou à très vite durant une prochaine vidéo YouTube. Ciao, ciao!